Om Namah Shivaya. Alors, petite vidéo aujourd'hui sur le soleil. Le soleil en astrologie indienne, qu'est-ce qu'il représente? Donc le soleil, c'est le centre de notre système solaire, on l'appelle comme ça d'ailleurs. Donc tout tourne autour. Donc en astrologie indienne, et en astrologie tout court, le soleil, c'est là où est notre centre existentiel. Il va nous donner, nous renseigner, nous donner des indications sur un petit peu ce qu'on a à apporter dans cette incarnation. Je vous donne un exemple, mettons le soleil en maison 5. La maison 5 représente entre autres les enfants, donc on peut en déduire que quelqu'un qui aurait un soleil en maison 5, on peut en déduire que son centre existentiel peut tourner autour de ses enfants, ou alors il peut être amené à travailler avec des enfants. Bon, la maison 5 ne représente pas que ça, donc là c'est hors contexte, il faut prendre tout le thème pour pouvoir faire une déduction, c'est pas forcément juste, ça dépend vraiment du reste du thème, etc. Il faut voir si le thème le confirme. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée de ce que représente donc le soleil dans un thème natal. En tant que personnage, le soleil va représenter le père, le patron, celui qui est vu, celui qui est reconnu. Il va représenter, c'est celui qui nous montre la voie. Donc vous voyez, en fait, finalement, l'astrologie, c'est de l'analogie. On observe l'astre et on en déduit une interprétation. En tant qu'organe dans notre corps, le soleil représente le cœur. C'est le centre de notre corps, c'est le moteur. C'est, ben voilà. Donc, déduction logique. Si je veux des indications sur cet organe, je regarde, entre autres, encore une fois, le soleil dans le thème natal, comment il est placé, etc. Va me donner des indications sur cet organe. Va me donner des indications sur notre rapport à l'autorité. Puisqu'il est l'autorité suprême, il est le centre de notre système solaire. Donc, si un soleil, par exemple, est un peu affligé, s'il est affligé, c'est-à-dire si le soleil est dans une position du thème qui ne lui est pas forcément favorable, qu'il est avec un astre qui ne lui est pas forcément favorable, on peut avoir des soucis avec l'autorité, par exemple. Voilà. C'est des petits exemples pour vous donner vraiment un petit peu des informations sur ce que représente le Soleil. Donc l'astrologie, c'est une véritable observation. L'astrologie est vivante. C'est pas une astrologie simplement théorique. Donc on peut apprendre ces petites théories là, mais en fait il faut comprendre la logique de ces théories. C'est de l'analogie en fait. L'interprétation vient d'une observation logique. Donc l'astrologie nous amène à être dans un état contemplatif et observateur. Et pour avancer en astrologie, pour progresser, donc c'est important d'être dans cet état d'observer et puis de regarder différents thèmes. À force d'avoir des thèmes, etc., et ben on va commencer vraiment à ressentir l'astrologie de manière vivante. L'astrologie est vivante. Voilà. Om Namah Shivaya. Bonne journée à tous.